Salut, dans cette vidéo, je te présente un tuto de gestion de projet avec Notion. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, Notion est simplement une plateforme assez basique, mais avec énormément de fonctionnalités pour pouvoir planifier, agencer et gérer basiquement tous nos projets et habitudes. Maintenant, on va se lancer directement ici. Après s'être inscrit sur Notion, on va venir directement là sur Accueil. Et ici, maintenant, pour avoir là ici une nouvelle page. Donc, on va cliquer sur Nouvelle page. Voilà, maintenant sur une nouvelle page, on pourra directement se lancer dans l'insertion de ce que l'on voudra. Et pour le coup, on pourra venir mettre ici tableau de bord de Nelly ou bien basiquement tableau de bord de notre nom. Maintenant, on va appuyer sur Entrée. Et ici, maintenant, pour avoir là que directement ça nous renverra vers cette zone si on peut avoir écrivez ou autre. Bon, ici, on peut avoir l'icône du plus si. Lorsqu'on clique dessus, nous permettra de pouvoir mettre certaines choses telles que du texte, des titres, des listes à puces et plein d'autres. Mais on peut aussi faire ça tout simplement en écrivant ici le tiret. Comme on peut le voir là, qui nous permettra de refaire exactement la même chose. Donc, maintenant, on peut venir ajouter du contenu. Par exemple, on peut venir mettre ici la texte. Et ici, on peut mettre par exemple cahier de projet. Voilà, maintenant on va appuyer sur Entrée. Et ici, si tu regardes un peu plus haut, tu peux voir ici là, ajouter une icône. Donc, on va venir cliquer sur ajouter une icône. Là, on aura tout plein d'emojis ici là que l'on pourra utiliser. Donc, il y a juste énormément d'emojis. Si on vient cliquer sur icône, on verra encore plus d'autres options d'emojis ou de petits smileys qu'on pourra ajouter. Donc, il y en a juste énormément. On va venir sélectionner une de ces emojis ici. Donc, par exemple, pour le travail, on va un peu scroller juste un peu. On va venir maintenant, par exemple, mettre un emoji de quelqu'un devant son ordinateur. Voilà, on a mis notre emoji. Maintenant, pour avoir là, ajouter une image de couverture, on va cliquer ici. Et maintenant, pour avoir là que on nous attribue automatiquement une image de couverture, mais on peut venir cliquer ici sur modifier l'image de couverture. Donc là, on peut avoir des images de nuances ici. On peut aussi voir ces images par défaut si on scroll, mais aussi on pourra importer directement nos propres images. Mais à défaut, on pourra venir cliquer ici sur Unsplash. Et ici, on aura juste entrer dans la barre de recherche une description du genre d'image qu'on voudrait voir. Donc, on va entrer là, par exemple, le travail. Là, ça va nous proposer certaines images qui correspondent à ce qu'on aura entré ici. Puis, pour le coup, seront des images de travaux. Mais à défaut, on peut aussi directement importer depuis notre PC en cliquant ici sur charger un fichier. Donc, je te conseille de pouvoir utiliser des fichiers qui viennent de Pinterest car la qualité d'image est magnifique et il y a énormément de modèles d'images qui sont dédiés surtout à la plateforme de Notion sur la plateforme de Pinterest. Donc, par exemple, on aura juste à venir entrer dans la barre de recherche Notion Image. Voilà, on va entrer ici Notion Image. Et là, on sera proposé vraiment pas mal d'images de Notion que l'on pourra utiliser, qui sont juste vraiment magnifiques. Il y en a tellement et ça rentre tellement parfaitement. Par exemple, cette image ici. Maintenant, on va venir cliquer droit sur l'image. On va cliquer sur copier l'adresse de l'image. On va retourner sur Notion. On va cliquer sur lien. Et maintenant, on va venir coller l'adresse de notre image ici. Et voilà. Maintenant, on va cliquer sur envoyer. Et ça va directement télécharger l'image. Maintenant, on aura juste à venir cliquer sur repositionner. Pour pouvoir mieux positionner l'image pour que ça rentre complètement. Mais il y a plein d'autres images, franchement, le choix est juste extravagant, il y a tellement à utiliser. Donc, c'est pour ça que Pinterest est vraiment la plateforme idéale pour avoir des images de couverture. Maintenant, on va appuyer sur Entrée ici, sur la section de cahier de projet juste en bas. Et là, on va venir cliquer sur le plus. Maintenant, on va un peu scroller et ici, on peut avoir là pas mal de choses. Donc, on va continuer à scroller. On peut avoir des images, des vidéos. On peut ajouter basiquement ce que l'on voudra. Donc, pour le coup, ici, on va venir ajouter. Et ici, on va maintenant venir mettre notre tiret et on va entrer ici, par exemple, call out. Maintenant, on va appuyer sur Entrée et maintenant, on pourra venir donner un petit sous-titre de notre travail ou bien basiquement notre objectif. Donc ici, on peut venir ajouter un titre tel que emploi du temps professionnel. Maintenant, on va venir cliquer ici sur cette icône pour mettre une icône de travail qui va un peu mieux représenter celui-ci. Donc, on peut mettre par exemple cette icône-ci et maintenant, on va appuyer sur Entrée. Et là, je trouve pas ça très ergonomique. Donc, pour le coup, je vais tout simplement venir cliquer sur les trois points ici et je vais venir mettre pleine largeur. Là, comme tu peux voir, ça rentre assez bien. Maintenant, on peut voir la texte de petite taille. Voilà, je pense que ça rentre aussi bien. Donc, maintenant, on va revenir sur la section ici, là où on peut avoir ce plus. Maintenant, ici, on va cliquer donc sur le plus et maintenant, on va scroller jusqu'à la section pour avoir la galerie. Donc, on va venir ou bien entrer dans la barre de recherche ici, là, notre tiret. Et ici, on pourra voir la galerie.
Donc, on va venir cliquer là sur galerie. Voilà, maintenant, on va venir simplement cliquer sur une nouvelle base de données vide. Et ici, maintenant, on va commencer à entrer. On va venir cliquer sur une nouvelle page. Et là, on va venir entrer notre page. Par exemple, ici, on peut donc mettre effectivement notre emploi du temps. Donc, on peut par exemple mettre ici tournage vidéo. Voilà, on va y mettre les informations ici. On pourra étiqueter. Par exemple, on pourra voilà, dupliquer la propriété, modifier les propriétés. Ici, on pourra mettre un commentaire. Mais à défaut, on aura juste maintenant à sortir. Voilà, on a notre première couche. On va venir cliquer sur une nouvelle page. On peut mettre par exemple montage vidéo. Voilà, on va venir refermer. Et pour rendre le tout un peu plus joli, on peut aussi ajouter des images. Par exemple, on va cliquer là sur ajouter une image. Et là, voilà, ça rentre vraiment très bien. Maintenant, on va retourner sur l'autre section. Toujours aussi sur tournage vidéo, on peut aussi venir mettre une image sur cette section. Donc voilà, comme on peut voir, ça rentre assez bien. On va continuer à ajouter des listes de tâches à effectuer. Par exemple, ici là, maintenant, on pourra mettre par exemple thumbnail. Voilà. Et à nouveau, on va ajouter une image. Ça fait bien plus professionnel avec l'image. Donc, on va continuer basiquement à ajouter nos tâches ainsi. Et on pourra mettre les dates de création qu'on pourra changer. Vraiment, on pourra absolument tout faire. Mettre des étiquettes pour pouvoir classifier les priorités. Et si s'il y a une propriété définie, par exemple, une date, un numéro de téléphone ou bien n'importe quoi, ou basiquement des cases à cocher ou bien des objectifs à relier avec ces étapes-ci. Par exemple, on va reprendre le cas précis du montage vidéo. Ce qu'on va faire, ça va venir cliquer sur montage. Et ici, maintenant, on va venir cliquer ici là sur ajouter une propriété. Maintenant, on va scroller. On va venir mettre ici là, case à cocher. Maintenant, ici, et on va ajouter par exemple ici, numéro. Maintenant, on va venir ici sur cette case, on va entrer le numéro de téléphone en question. Voilà, on va entrer un numéro de téléphone. Et ensuite, on pourra continuer à faire ceci. Par exemple, on pourra mettre ceci sur le numéro de téléphone du monteur. Donc, on peut venir cliquer ici sur ajouter une propriété. On met texte et on met par exemple nom du monteur. Maintenant, on va venir ajouter donc son nom ici. Voilà, on va mettre n'importe quel nom. Donc maintenant, on peut toujours ajouter d'autres propriétés. Par exemple, en cliquant ici, maintenant on va venir cliquer ici là sur un de ces attributs-ci qui pour le coup peut être fichier et média. Et maintenant, voilà, on va maintenant venir cliquer ici. On va ajouter le fichier vidéo que le monteur devra effectuer le montage dessus. Voilà. Donc on peut voir, ça rentre vraiment bien. On peut voir qu'on peut ajouter énormément de choses sur notre page. On va retourner sur notre table de bord de Nelly qui contient notre galerie. Maintenant, on pourra venir ajouter d'autres sections. Donc, on va venir ici. Voilà, toujours sur cette section-ci. Et on va se lancer, par exemple, dans l'agencement de notre agenda hebdomadaire. Et pour ce faire, c'est vraiment très facile. On peut aussi ajouter des images ici sur cette interface-ci. Et c'est vraiment très simple. Toujours, on va se rendre sur Pinterest ou bien basiquement sur Google Chrome. Et ici, on aura juste à sélectionner une image, à cliquer sur copier l'image et on va venir simplement coller l'image directement ici. Donc voilà, on va coller l'image et là, comme on peut voir, l'image sera collée. Maintenant, on peut déplacer l'image comme bon nous semblera. Voilà, on va positionner l'image par exemple ici. Maintenant, ce qu'on va faire sera de venir étirer là pour que ça prenne moins de place. Voilà. Maintenant, sur l'autre section ici, on peut toujours venir ajouter n'importe quel autre contenu. Par exemple, on peut venir mettre ici navigation. On peut venir maintenant entrer une liste à puces ici. Voilà, on peut scroller et on peut avoir la liste à puces. Donc, ou bien on pourra avoir d'autres options. Donc, on va continuer un peu de scroller. Et là, on va venir cliquer sur liste de tâches. Maintenant, ici, on va venir entrer une certaine liste de tâches qu'on doit effectuer, par exemple, chaque jour. Maintenant, à la place de navigation, on peut venir mettre par exemple tâches à effectuer avant le travail. Voilà, on va venir mettre ça comme ça. Et maintenant, on va venir insérer dans une liste de tâches. Par exemple, on peut venir mettre là relax, sport, marche à pied, bain et repas. Voilà, on va scroller. Maintenant, on va venir ajouter notre dernier élément qui sera tout simplement notre agenda hebdomadaire. Donc, et pour ce faire, tu vas venir ici, tu vas cliquer sur le plus et maintenant, on va venir scroller et on va mettre titre 1 et ici, on va mettre maintenant agenda hebdomadaire. Maintenant, on va appuyer sur entrée et ici, on va se lancer directement. On va venir mettre ici là lundi.
Voilà, on va mettre lundi, on va appuyer sur entrée. On peut aussi mettre un emoji ici sur lundi, et vraiment on va pas laisser aussi pâle. Ensuite, on va venir mettre ici tâche. Voilà, on va appuyer sur entrée à nouveau et maintenant on va venir cliquer sur le plus et on va venir mettre liste de tâches. Voilà, maintenant on va mettre notre liste de tâches. Donc on peut mettre ici tâches, tu vas juste lister tes tâches en fait. Pareil, tu vas refaire ça. Voilà. Maintenant pour faciliter la tâche, on va venir sélectionner tout ceci. On va venir tout simplement cliquer droit. On va venir sélectionner tout ceci. On va cliquer sur CTRL-C et maintenant sur l'autre section, maintenant, on va venir cliquer CTRL-V pour coller. Donc, on va recommencer. On va faire pareil. On va sélectionner absolument tout ça. On va cliquer sur CTRL-C et maintenant ici, on va cliquer sur CTRL-V. Donc, maintenant, on va réitérer ce processus ici en bas. Voilà. Et on va réitérer ce processus ici en bas. Puis, on va supprimer la dernière colonne ici. Voilà. Voilà, là, on se retrouve uniquement avec lundi. Maintenant, on va venir entrer ici mardi. Voilà. Et on va faire pareil avec le reste. On va mettre mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Là, on aura déjà un tableau de bord assez bien établi où maintenant on aura juste à remplir nos tâches et à chaque fois qu'on effectuera une tâche, par exemple, on aura juste à venir cliquer ici là pour cocher qu'effectivement on a effectué la tâche. Donc vraiment, c'est assez facile de se lancer directement pour gérer notre projet dans Notion. On peut faire pareil dans le cas où on aura des objectifs en cours tels que la perte de poids ou la gestion de notre entreprise. Et maintenant, on pourra partager notre projet ou le garder pour nous pour effectivement atteindre nos objectifs. Et ce sera aussi simple que ça.